Ici, on peut voir que le pinceau lumineux rentre sur le centre de courbure de la lentille semi-circulaire et continue toujours en ligne droite de l'autre côté de la lentille, sans dévier. Si l'on tourne la lentille, toujours en frappant le centre de courbure, on peut remarquer que la lumière est réfractée, déviée au niveau du dioptre, car il change de milieu, c'est-à-dire il passe de l'air au vert. On peut aussi noter qu'un faible pourcentage de la lumière, entre 2 et 5%, est réfléchi, le dioptre agissant partiellement comme un miroir plan, en réflexion spéculaire. Si l'on continue, on peut voir que le rayon, lorsqu'il sort de la lentille, lorsqu'il passe du vert à l'air, n'est pas dévié, car il se situe directement sur la normale, celle-ci passant par le centre de courbure. On peut maintenant voir que le rayon rentre du côté courbe de la lentille, mais frappe toujours le centre de courbure. Lorsque le dioptre est perpendiculaire au rayon, il n'y a aucun changement de direction, même si le rayon passe de l'air au vert, puis ensuite à l'air. Lorsqu'on tourne la lentille, le rayon frappant toujours le centre de courbure, le rayon ne dévie pas lorsqu'il rentre dans la lentille, mais il dévie lorsque il sort de la lentille, donc passe du vert à l'air. De plus, on peut noter qu'un faible pourcentage est toujours réfléchi par le dioptre, comme si celui-ci agissait comme un miroir plan. Le rayon est donc réfléchi de manière spéculaire. Cependant, lorsqu'on le tourne, et à partir d'un certain angle, la totalité du rayon est réfléchie sur le dioptre de manière spéculaire, comme un miroir plan. On peut donc assister à une réflexion totale interne.